Retour sur le plateau, nous sommes en compagnie du pasteur Jonas Dayo. Bonjour pasteur. Bonjour. En compagnie du frère Honoré Yerbanga, qui est juste à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Et en compagnie de madame Wankat Yondontien Rouf. Bonjour. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. C'est Wankat Yendoutien Route. Bon, on va dire route. C'est encore plus facile. Voilà. Bienvenue à vous. Vous êtes là dans le cadre donc de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. De quoi il s'agit exactement, pasteur? L'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, c'est une église, une mission que le Seigneur Jésus-Christ a suscitée pour libérer son peuple. Son leader s'appelle Jean-Luc Olivier Zaouri, qui est au siège à Abidjan. D'accord. Donc nous sommes spécialisés dans la délivrance. Dans la délivrance. Dans la délivrance puissamment. Bien-aimé, si tu es chrétien, mais tu ne comprends pas ta vie, tout est bloqué dans ta vie. Bien-aimé, ou bien tu as des enfants qui sont ensorcelés, ou bien qui sont possédés des esprits de sorcellerie. Ou bien tu es là, tu es un homme, tu es une femme et tu es visité par les maris de nu, femmes de nu. Bien-aimé, l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ est suscitée par le Seigneur Jésus-Christ pour libérer son peuple de ses esprits diaboliques. Bien-aimé, vous savez, le diable est venu pour détruire. Il est venu pour égorger. Dans ces derniers temps, il est en rage. Il s'est levé puissamment pour finir avec les enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas laisser cela. Le Seigneur a envoyé l'église armée de prière et de délivrance pour libérer son peuple. Alors, quand on dit l'église armée de prière, c'est un groupe, c'est un ensemble, c'est un endroit, c'est un lieu, ou bien ce sont des personnes à qui donc l'onction a été donnée pour délivrer, ou bien c'est comment la configuration de cette église, pasteur? Bon, cette église, c'est un ensemble de chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a oint puissamment. Bon, le Seigneur a donné à cette église un manteau de délivrance. Bien-aimés, venez et vous allez expérimenter la puissance de la délivrance. Et aussi une épée pour combattre les forces du mal. Bien sûr, l'épée, notre épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est utilisée puissamment dans la délivrance. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous venez, les entrées, c'est les lundis, où nous passons par l'enseignement. L'enseignement de la saine doctrine. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Par manque de connaissance, par manque de connaissance de la parole de Dieu, le peuple de Dieu est en train d'être détruit. C'est pourquoi vous venez, la délivrance, ça commence par l'enseignement de la saine doctrine. D'accord. Alors, tout cela va se passer comment concrètement, Madame Ruth? Voilà, le lundi commence l'enseignement. D'accord. Et après l'enseignement, il y aura un temps de confession. D'accord. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui est saint. D'accord. Nous avons vécu, nous avons fait des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Exactement. Donc, après l'enseignement, vient la confession. Où on se met face à l'Éternel. On se met face à l'Éternel, on reconnaît ses faits et on confesse devant l'Éternel. Pour espérer avoir le pardon. Pour espérer le pardon. Et maintenant, après la confession, vient la délivrance. La délivrance. Voilà. En ce moment, dans la confession, là, mais si dans la confession, vous n'avez pas de problème avec Dieu, est-ce qu'il y aura délivrance encore? Dans la confession, si vous n'avez pas de problème avec Dieu, il n'y a pas un homme sur cette terre qui va dire qu'il n'a pas de problème avec Dieu. Ah, d'accord. Donc on mérite toute la délivrance ici. Voilà. D'accord. Si vous n'avez pas encore fait votre délivrance, nous vous invitons. Est-ce qu'il y a-t-il la possibilité de faire 2 délivrances? Oui. D'accord. Si tu as fait ta délivrance et tu as chuté, tu reprends la délivrance. Dieu est amour parce qu'il est toujours prêt à pardonner. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. C'est clair. Alors, M. Yerbanga, vous êtes avec cette armée puissante qui s'apprête donc à pouvoir délivrer les âmes perdues. Alors vous, qu'est-ce que vous avez comme complément d'information par rapport à tout ce qui a été déjà dit? Voilà, je voudrais ajouter qu'avant tout, il faut être enfant de Dieu. D'accord. Voilà, il faut donner sa vie à Jésus-Christ pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. D'accord. En ce moment, tu viens maintenant à l'armée de prière, de délivrance, pour la délivrance. Et la délivrance se passe au camp. D'accord. À l'église. Se passe au camp. Et c'est à commencer, comme l'a si bien dit le pasteur,
Ça commence le lundi. D'accord. Jusqu'à samedi. Ce lundi-là. Ça veut dire, voilà, le lundi, tous les lundis. Ah, c'est tous les lundis. Tous les jours, il y a délivrance. D'accord. La délivrance commence le lundi par l'enseignement de la Sainte Doctrine. D'accord. Ensuite, la confession, comme l'a si bien dit la servante de Dieu. Après cela, il y a, chaque jour, on prie jusqu'à ce que le Seigneur délivre son enfant. D'accord. C'est comme ça. Alors, la conversion, parce que là, il s'agit aussi de pouvoir donc montrer le chemin à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Alors, il faut déjà commencer par cette conversion ou bien on délivre avant de lui demander de prendre le chemin, pasteur? Oui. Et si tu as accepté Jésus-Christ, bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la deuxième étape,